Après une victoire 4-0 face à Leeds, c'est un Tottenham conquérant qu'on a retrouvé hier soir pour une nouvelle journée de Premier League. Tottenham s'est imposé 5-0 face à Everton. Mais l'autre actualité de la semaine à Tottenham, c'est aussi l'élimination en FA Cup que je vais débriefer dans cette vidéo. Pour le match de FA Cup, j'ai pas envie de revenir très longtemps dessus parce que bien entendu que l'élimination face à Middlesbrough est inadmissible et honteuse et vraiment pas à la hauteur de Tottenham, donc tous les adjectifs qu'on veut, mais c'est toujours les mêmes problèmes qu'il y a à Tottenham face à des équipes qui jouent en bloc bas. Je les ai déjà évoqués dans d'autres vidéos, donc j'avais pas forcément envie de trop y revenir aujourd'hui. Oui, le match a été nul de la part de Tottenham parce que toujours le même problème, au milieu il y a un réel problème justement. On voit qu'en l'absence de Bentancur, il n'y a pas assez de qualité au milieu de terrain. Winks n'est pas assez bon pour le club et pour le niveau qu'on veut atteindre, et du coup la paire Højbjerg-Winks a beaucoup de mal à fonctionner parce que le manque de qualité de Winks impacte directement Højbjerg qui est obligé d'en faire plus et qui donc n'est pas forcément très bon non plus. Donc pour moi vraiment le problème de ce match de FA Cup face à Middlesbrough, c'est vraiment le milieu de terrain qui n'a pas été suffisamment créatif, toujours ce même problème pour créer des occasions pour l'attaque, pour faire le lien entre l'attaque et la défense. Pour moi vraiment le problème de ce match là c'est exclusivement le milieu, parce que je pense que on a suffisamment vu au club que quand on sert l'attaque ils arrivent à marquer, même s'il y a eu quelques ratés. Généralement on arrive plutôt bien à marquer. Quand on arrive à mettre Kane, à mettre Son dans de bonnes conditions et de plus en plus Kulusevski, ils arrivent à marquer, donc pour moi il y a vraiment un problème. Face au bloc bas, c'est vrai qu'on a la possession du ballon, c'est nous qui devons faire le jeu et ça on ne sait pas le faire. On l'a encore vu pour ce match là. Les contre-attaques ça marche beaucoup moins bien et on fait beaucoup plus de fautes, on cherche beaucoup trop à faire des touches de balle avant de faire des passes, et typiquement Tottenham en ce moment ce qui marche c'est les contre-attaques très rapides où il y a une ou deux touches de balle avant de transmettre à un coéquipier, et typiquement face à une équipe qui joue en bloc bas, qui va jouer beaucoup plus défensif, c'est nous qui avons le ballon, donc jouer en contre-attaque ça marche moins bien, ça marche même pas du tout. Et Middlesbrough a su bien défendre, a su profiter de la seule occasion qu'ils ont eu dans le match pour marquer, donc tout simplement bravo à eux. Nous ça n'a pas été suffisant, on va encore faire une saison blanche. Je pense que on a l'habitude maintenant, vu que de toute façon moi j'ai jamais vu Tottenham gagner un trophée, je pense que je peux attendre une année de plus. J'espère juste que Harry Kane et Antonio Conte pourront attendre une année de plus aussi. Donc voilà, pour ce match j'irai pas plus loin, je pense que ça suffit comme cela. Je préfère me concentrer sur le match face à Everton. Alors pour cette victoire, pour cette très belle victoire, bien entendu c'est pas le match du siècle parce que Everton c'est un club qui est en très grande difficulté, mais j'ai envie de retenir des choses plutôt positives. Déjà d'une, comme je l'ai dit juste avant, on a du mal à jouer avec les équipes qui jouent plutôt défensivement. C'est le cas d'Everton, même si défensivement c'est un peu compliqué pour eux aussi. On a du mal à jouer ces équipes là et ça fait du bien de voir que quand même on arrive à améliorer notre différence de but face à des équipes qui ont du mal, donc ça fait plaisir. Et puis j'ai retenu pas mal de choses de positives, je vais essayer de y aller point par point et d'essayer de structurer un peu ce que j'ai envie de dire. Donc déjà en défense je trouve que le match a été vraiment parfait, il n'y a rien à en dire sur la défense, je trouve que ça tient vraiment super bien à Tottenham cette saison. Je pense que c'est un des problèmes qui est en phase d'être réglé à 2-3 choses près. Du côté des latéraux, donc Sessegnon et Doherty, chacun de leur côté ont fait un très bon match. Doherty c'est une renaissance que j'ai l'impression de voir, à voir si ça dure
tout le long de cette fin de saison et pourquoi pas du coup la saison prochaine. Mais pour l'instant c'est des matchs plutôt très bons qu'il fait. Sessegnon aussi, même si le problème avec Sessegnon de toute façon ça a toujours été les blessures. Là il est sorti à la mi-temps, donc j'espère qu'il n'est pas blessé trop longtemps, que c'était juste une précaution, mais sinon oui il a fait un très bon match aussi. Sessegnon et Doherty ont été tous les deux impliqués sur les buts qu'on a marqués. Sessegnon est à l'origine du premier, Doherty a fait 2 passes décisives. Donc dans le système d'Antonio Conte c'est typiquement ce qu'on veut qu'il fasse, c'est typiquement le rôle qu'on veut qu'il ait, donc c'est plutôt très bien. Au milieu de terrain, le retour de Bentancur a fait beaucoup de bien. Il permet de vraiment faire un très bon lien entre l'attaque et la défense, de casser les lignes en une passe. On l'a vu d'ailleurs qu'on avait beaucoup plus de facilité à le faire sur ce match là. En une passe on réussissait à gagner beaucoup de place sur le terrain, donc c'est très positif. Et puis sa qualité à Bentancur permet à mon sens de faire ressortir celle de Højbjerg qui aussi a fait un très bon match. Et quand les deux sont associés, c'est vrai que le meilleur ressort de ces deux joueurs. Et en attaque, enfin, vraiment un match parfait parce que déjà nos attaquants ont été très utiles et très utilisés et ont très bien joué. Kane et Son, c'est plus vraiment une surprise, maintenant c'est un peu eux qui portent le club depuis des années, donc ça fait plaisir de les voir retrouver petit à petit un bon niveau. Et Kulusevski, vraiment c'est avec Bentancur, je pense que c'est des très bonnes signatures. On avait des doutes, beaucoup avaient des doutes, et en fait ils se révèlent vraiment parce que en à peine 2 mois ils sont pleinement intégrés à la première ligue. Kulusevski, même s'il n'a pas marqué, a réussi à être très présent dans le jeu, à faire des passes décisives, donc c'est plutôt très bien. Pour moi ce qui illustre cela c'est le deuxième but où on a nos 3 attaquants qui touchent le ballon avant de marquer. Donc vraiment pour moi ce match a été très positif. Il y a eu de bons mouvements, comme je l'ai dit, on arrivait très bien à casser les lignes de Everton. Donc pour moi c'était bien, les contre-attaques ça marchait plutôt bien parce que Everton typiquement c'est une équipe qui a essayé d'avoir le ballon, qui a essayé de garder le ballon, moins à la fin forcément ils jouaient plus en défense, mais au début ils avaient une belle possession de balle, donc ça nous a permis de mettre en place notre jeu de contre-attaque et ça allait très vite. En 2 touches on arrivait à remonter tout le terrain, donc ça a vraiment fait briller nos joueurs, ça a vraiment fait briller l'équipe. Je pense qu'avant le match on était tous un peu pas confiants sur ce match là parce qu'on sait que Tottenham en ce moment ça va un jour, ça va pas le lendemain, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas forcément trop de confiance sur ce match là, mais c'était un plutôt bon match. Alors c'est vrai qu'Everton c'est une équipe qui est en difficulté, mais dans l'état actuel des choses, dans l'état dans lequel est Tottenham, dans le fait qu'on ait perdu face à une équipe de championships, je pense que c'est pas mal d'avoir des matchs comme ça pour essayer de redonner un peu de la confiance, surtout avant le match face à Manchester United. Donc oui, il faut pas forcément s'emballer non plus comme si on avait gagné la première ligue, mais pour moi je trouve que un match comme cela ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien aux supporters, donc c'est plutôt positif. Une victoire 5-0 ça nous permet aussi de creuser un peu plus nos différences de but qui étaient très faible, donc ça fait plutôt plaisir un match comme cela. Pour cette vidéo je pense que je vais m'arrêter là, forcément elle va être un peu plus courte vu que j'avais pas forcément très envie de débriefer l'élimination de Tottenham en FA Cup. C'était une grande déception, donc j'avais pas forcément envie de beaucoup y revenir, j'ai juste envie d'oublier ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi je vous retrouve jeudi pour le débrief de Real PSG et salut!